Bonjour à tous, quel plaisir de pouvoir faire cette petite vidéo CJP exhortation de la semaine avec ce beau temps que nous avons là dans le sud de la France. Et aujourd'hui je voudrais vous exhorter vis-à-vis d'un enseignement sur lequel j'aime bien régulièrement revenir car il est bibliquement très important, c'est le sujet du partenariat. Le partenariat, c'est-à-dire le fait que des frères et sœurs prennent à cœur de soutenir un ministère, en l'occurrence le nôtre par exemple. Nous croyons que c'est un sujet qu'il ne faut pas éviter, sous prétexte peut-être que nous voudrions éviter d'être critiqués, car les critiqueurs ne manquent pas lorsqu'on aborde ce sujet. Nous pouvons avoir peur aussi d'être assimilés à ceux qui utilisent la vérité qui est à la base de cet enseignement pour pouvoir profiter des autres. Et je crois que le fait d'avoir les bonnes motivations dans n'importe quel enseignement de la parole, de toute façon, fait toute la différence. Et nous avons les bonnes motivations aussi de vouloir enseigner, comme dit l'apôtre Paul, tout le conseil de Dieu sans oublier certaines des choses qu'on serait tenté de mettre de côté justement pour les raisons que je viens de citer. L'apôtre Paul dit aux frères et sœurs qu'il n'a pas hésité à leur annoncer tout le conseil de Dieu. Et dans le conseil de Dieu, il y a des principes qui nous sont donnés, que le diable voudrait nous voir, je le répète, éviter d'aborder, tellement ils sont indissociables de la réussite de notre vie chrétienne. La Bible nous dit que Dieu a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. C'est-à-dire qu'il ne leur a pas conseillé, il n'a pas fait une option que ceux qui annoncent l'évangile, c'est-à-dire sont dans un ministère à plein temps, que ce soit de pasteur, ça peut être d'apôtre, d'évangéliste, de prophète ou autre, ce n'est pas une option que ces gens vivent de l'évangile. C'est un commandement. Et quand dans la parole de Dieu il nous est donné un commandement, ça signifie qu'on doit obéir à ce commandement. Donc je ne comprends pas pourquoi certaines personnes, et parmi même des serviteurs de Dieu, essayent de tirer une certaine gloire en cherchant à ne pas avoir besoin des autres, d'être soutenus par les offrandes de frères et sœurs que Dieu a assignées à cette tâche, les soutenir. Dieu a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Il est question que l'ouvrier mérite son salaire. Le mot salaire, ça veut dire ce que ça veut dire. Et lorsque vous touchez un salaire, c'est pour un travail précis que vous faites. Et vous n'avez pas l'impression que vous abusez de celui qui vous paye votre salaire. Lorsque votre patron vous paye après votre mois de travail, vous n'avez pas l'impression spécialement que vous avez abusé de lui. Parfois, vous pouvez même avoir l'impression contraire qu'il a abusé de vous. Ok? Et je crois que ça ne viendrait à l'esprit des personnes d'aller trouver le patron à la fin du mois, lui dire « Mais j'ai travaillé pour rien, j'ai travaillé pour le plaisir de travailler, pourquoi est-ce que vous me payez ?» Eh bien, il en est de même pour les serviteurs de Dieu. Il n'y a aucune raison que nous considérions qu'ils doivent se débrouiller comme ils peuvent, alors que Dieu leur a ordonné de vivre de l'évangile. Donc, ce qui sous-entend qu'il a ordonné à ceux qui bénéficient de l'évangile de ne pas le recevoir avec ingratitude et de savoir en retour soutenir et aider ceux qui se donnent à fond pour faire avancer justement la bonne nouvelle de l'évangile. Alors c'est là que certains vont dire, oui, mais l'apôtre Paul avec les Corinthiens, mais c'est à partir de cette mauvaise interprétation que beaucoup ont échafaudé toute une théorie comme quoi l'apôtre Paul n'aurait pas vécu de soutien, ce qui est absolument faux.
lorsqu'il se trouve avec les Corinthiens, il précise qu'il a dépouillé d'autres églises, sous-entendu qu'il a accepté que d'autres églises le soutiennent pour ne pas avoir à charger les Corinthiens qui n'étaient pas encore suffisamment matures pour réaliser qu'il devait lui donner un salaire. Donc il nous faut rétablir certaines vérités. L'apôtre Paul en fait, même s'il lui arrivait de faire des tentes, son mode de vie en général n'était pas de faire des tentes. Il se retrouvait à les faire lorsque justement il ne trouvait plus de soutien ou que le soutien tardait à arriver. Mais dès que ce soutien arrivait, il nous est montré dans l'Écriture qu'il se remettait de suite à plein temps pour son ministère. Je connais beaucoup de serviteurs de Dieu qui sont tombés dans le burn-out, la dépression, par excès de travail, parce qu'une fois qu'ils avaient fait leurs 8 heures ou plus pour gagner leur vie et la vie de leur famille, il fallait qu'ils en fassent beaucoup d'autres d'heures pour s'occuper de l'église, et souvent d'une église ingrate qui a pris tout ce que ses serviteurs pouvaient leur donner sans leur donner un retour, si ce n'est que des soucis. Et ça, je crois que c'est injuste. Combien c'est agréable de recevoir régulièrement des offrandes qui nous permettent de faire imprimer nos CD, le CD de Psaume, là qui vient, il est déjà tout financé à l'avance avant même sa sortie. Oh, combien ça fait chaud au cœur. Alléluia. Et combien aussi lorsque nous avons un mois où nous sommes plus serrés parce que nous sommes moins partis, nous avons reçu moins d'offrandes, eh bien ces offrandes de nos partenaires nous permettent de boucher les trous. Nous sommes déclarés en tant qu'artistes indépendants et donc nous avons des charges à payer chaque mois et cela nous aide aussi à payer nos charges. Et donc combien nous sommes reconnaissants à ceux qui ne se sont pas contentés d'être des bénéficiaires, des spectateurs de ce ministère, mais qui ont voulu être des acteurs à nos côtés. Combien nous avons de l'estime pour vous et pour ce que vous faites. Vous êtes des gens courageux et nous voulons vraiment vous bénir. Voilà, j'espère que ces quelques réflexions vous aideront et vous aideront surtout à ne pas être influencés par tous ces gens qui se lèvent aujourd'hui et qui utilisent les excès et qui utilisent souvent les débordements pour justifier leur manque de compassion, leur manque d'empathie vis-à-vis de ceux qui se donnent pour le service de Dieu aujourd'hui à droite et à gauche et pour justifier leur propre égoïsme et leur propre avarice, disons-le. Donc je fais un point d'honneur de pouvoir continuer à enseigner sur le sujet et sans me laisser intimider par quiconque et d'être fier au contraire d'être soutenu par des partenaires. Depuis que nous avons mis en place ce principe de partenariat, oh combien mon épouse et moi-même sommes soulagés après avoir passé des années à toujours piocher dans notre propre caisse de famille souvent, et combien je le regrette en partie aujourd'hui. Alors que Dieu nous a donné des principes dans sa parole, il suffit d'oser partager, faire connaître. Le faire connaître est des plus importants dans l'écriture. La Bible nous dit qu'on ne met pas une lampe sous le lit ou qu'on la cache si on veut que sa lumière puisse éclairer les gens, mais qu'on la met bien en vue. Donc lorsqu'on veut que les personnes prennent connaissance d'une vérité pour la mettre en pratique, il faut la prêcher clairement. Et donc nous remercions encore tous nos partenaires qui, parce qu'ils ont une bonne mentalité sur le sujet, nous ont permis ces dernières années d'aller à droite et à gauche, de pouvoir payer des billets d'avion pour aller à Madagascar, pour pouvoir faire imprimer des livres dont nous recevons tellement de bons échos en retour, de gens qui ont été bénis, de couples qui ont été restaurés, de personnes dont l'estime d'elles-mêmes et l'identité a été reconstruite. Waouh, nous n'avons pas honte de l'évangile, non, car c'est une bonne nouvelle pour le salut de quiconque croit. C'est une puissance pour le salut de quiconque croit. Merci à tous ceux qui permettent à cet évangile d'aller jusqu'aux extrémités de la terre, et en ce qui nous concerne, dans un peu tous les pays francophones, pour changer la vie des gens. Soyez richement bénis de vous tenir à nos côtés. Alléluia. Soyez richement bénis pour avoir osé vous tenir à nos côtés.
merci, merci et encore merci pour qui vous êtes et pour ce que vous faites. Nous sommes fiers de vous.